Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tu peux fermer la porte? Ah non, tu peux l'amener à sa maman, s'il te plaît? On avait parlé la dernière fois, je ne sais pas si tu te rappelles, Marie, on avait parlé de qu'est-ce qui arrive après la mort. C'est important de savoir ça. Est-ce que quelqu'un lève la main et me rappelle qu'est-ce qui se passe à la mort d'une personne? Oui, Marie. Attends, lève sa main. Oui. Bah, on est dans la tombe. Bah, et ceux qui sont des prophètes et des bonnes personnes, très bons croyants, bah, leur corps, ils ne deviennent pas de la terre. Ok, oui. Et ils Ils ne sont pas désintégrés. C'était qui les personnes ont dit que leurs corps ne sont pas désintégrés dans la terre? c'est les Les prophètes, prophètes, les prophètes, les messagers. Qui d'autres? Il y a quatre autres catégories qu'on a mentionnées. les saints Certains grands awliya, oui. et aussi les bons croyants. Pas nécessairement. Les... Ceux qui ont appris tout le Coran par cœur. Ouais. Ceux qui ont fait le adhan pendant 7 ou 9 ans. Ils ont fait le adhan dans les mosquées, mais sans chercher de salaire. Et se concentrer. Oui. Oui, Aileen et Elena, vous voulez dire quelque chose? Bah, après la mort, il y a l'ange de la mort, il va venir enlever ton cœur. Si tu as fait des bonnes actions, il va faire le plus délicatement possible pour pas que ça se fasse mal. Et si t'es pas croyant, par exemple, et que tu fais des mauvaises actions, eh ben, il va tirer d'un coup et du coup, ça va faire mal. Ferme la porte, Marie. Lena, est-ce que qu'est-ce que l'ange de la mort, il va prendre du corps? Est-ce que c'est le cœur ou on a dit ça c'est L'âme. l'âme, exactement, l'âme. Est-ce que vous savez comment on dit l'âme en arabe? Ar-ruh. Ah oui, c'est vrai. Ar-ruh. Je vais Moussa? dire. Moussa, t'es Non, Ruh, exactement. non. Alors on a dit l'ange, il vient et il prend l'âme. Et qu'effectivement, si la personne est une très bonne personne, elle croit en Allah, l'ange, il va être délicat, malgré que c'est possible que ça fasse mal. Parce que c'est la séparation quand même, c'est la séparation. Mais il va être délicat. Tandis que pour celui qui n'a pas cru, le criminel par exemple, quelqu'un qui faisait beaucoup de mal, alors l'ange, il ne va pas y aller comme on dit avec des pincettes. Il ne va pas être doux avec la personne, il va plutôt lui arracher. On avait aussi dit que quoi? Que la personne, lorsque l'ange vient, il voit des choses que les autres ne voient pas. Il voit des choses que les autres ne voient pas. De quoi l'ange? Non, la personne qui est en train de mourir, la personne qui est en train de mourir. Et c'est pour ça on raconte l'histoire d'une très bonne personne il était sur son lit de mort et il était en train de sourire. Et tous les gens autour de lui, ils étaient en train de quoi? De pleurer. Les gens autour de lui, ils étaient en train de pleurer. Pourquoi? Parce que lui, c'était une très bonne personne. Et les gens, ils étaient tristes parce ils se disaient, ah, aujourd'hui, on va perdre quelqu'un qui est tellement une bonne personne, quelqu'un qui récite le Coran, quelqu'un qui, lorsqu'il est avec nous, il nous fait du bien. Alors tous les gens, ils étaient en train de pleurer, les enfants, Lui, il était content parce Mais lui, il que était content. l'ange. Pourquoi? Parce qu'il était en train de voir autour de lui des choses extraordinaires de l'autre monde. Il voyait des anges de la miséricorde. Et même quand il a vu l'ange de la mort s'approcher, l'ange de la mort lui-même, il était dans un bel aspect. Hein, parce que l'ange de la mort, il ne va pas venir de la même façon à celui qui a cru et à celui qui n'a pas cru. Celui qui a pas de fille, qu'est-ce qu'il Ah a dit? ben, c'est comme... Mon chaton. Ah, non, c'est que son aspect, il va faire peur. Il va faire peur à celui qui est quoi? Qui a fait beaucoup de mal. Mais celui qui a fait du bien, les anges, ils vont venir sous le meilleur des aspects, un aspect qui va réjouir leur cœur. Et c'est pour ça, tu vois, que certains, lorsqu'ils sont en train de mourir, l'âme, elle est enlevée de leur corps, mais ceux qui restent sur quoi? C'est le sourire. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la bonne nouvelle. On avait dit aussi la dernière fois que celui qui est dans sa tombe maintenant, quand il est déposé, il reçoit la visite de qui? Est-ce que quelqu'un se rappelle? La visite de l'ange. Combien d'anges? De 10. Deux anges. Ah oui. Comment ils s'appellent ces deux anges? Non, Faut s'abstenir. Non. et... Non. Si vous savez pas, vous savez C'est Gabriel. Oui. Gabriel. pas. Non. Je vais vous dire le premier des noms, peut-être que vous allez connaître le deuxième. Munkar. Munkar. Munkar Yefun. Il faut pas inventer. Et Zulkan. Je suis sûr que vous les avez. Munkar et Bilal. En fait, il faut pas rigoler avec ça, Mohamed. Je te dis la vérité. Si on ne sait pas, au moins vous pouvez avoir des hasanats. Marie, tu peux avoir des hasanats si tu dis,
Je ne sais pas. Oui, mais là, j'ai C'est fait mieux, parce qu'on peut je pas. sais pas. On peut, exactement. Parce qu'on peut pas. Ou alors tu Je sais dis, pas. j'ai oublié. L'orgueil. Je sais pas. J'ai oublié. Munkar et Nakir. Ah oui, Nakir. Munkar et Nakir, avec un ra à la fin. Eh bien, ceux-là aussi, ils viennent. Et pour celui qui a un cœur fort dans la foi, il va bien répondre à leurs questions, parce ils vont poser des questions à la personne. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de l'autre cas. On a dit qu'on allait parler de celui qui ne s'est pas bien préparé, celui qui est mort et il ne croyait pas. Celui qui est mort et il a toute sa vie été un criminel, quelqu'un qui tuait les gens, quelqu'un qui faisait du mal sur la terre, quelqu'un qui ne croyait pas en Allah, quelqu'un qui, par exemple, il a pris les prophètes et les messagers comme des ennemis. Alors celui-là, bien sûr, lorsque l'ange de la mort il vient, déjà on a dit il lui arrache son âme. Et certains savants, ils ont expliqué que c'est comme s'il recevait 300 coups d'épée, ou même 600, ça a été rapporté. Des coups d'épée dans le corps en même temps. Dépendamment aussi de quoi? De son degré de mal. Et les anges, l'ange de la mort, il vient accompagné des anges de quoi? Du châtiment. Et celui-là, il reçoit une mauvaise nouvelle. On lui dit, Ya adou Allah, ô toi ennemi de Dieu. Et il reçoit la nouvelle de quoi? Qu'il fait partie des gens de quoi? Pas du paradis, de l'enfer. Et celui-là, tous les plaisirs qu'il a eus dans sa vie, il les oublie. S'il était le roi, s'il était le président, s'il était le chef de l'armée, s'il avait 50 Ferrari dans son garage, En or. s'il avait toute sa vie, 3 fois par jour, avec les collations, mangé les meilleurs des repas, s'il avait voyagé dans tous les pays du monde, s'il avait eu autant d'argent que Pharaon, ça veut dire quoi? Que Bill Gates. Hein, il avait des milliards et des milliards. Il avait tellement d'argent. Vous savez, il y a des gens, ils ont tellement d'argent que chaque jour, ils peuvent acheter une voiture de course. Chaque jour. Facile. Bah, vas-y, Alors qu'il y a achète-le. des gens, toute leur vie, ils travaillent et ils ne peuvent pas s'en acheter. Non, il y a des gens encore plus riches. Ils ont tellement d'argent qu'à chaque minute, ils peuvent s'acheter une maison. Euh, Mais si quelqu'un il s'est pas préparé et il a fait le mal, et il reçoit la nouvelle de l'ange qui lui dit pour toujours, tu es loin de Dieu. Ça veut dire quoi loin de Dieu? Ça veut dire en enfer. Ça veut dire il n'a pas la rahma de Allah. Il ne va pas rentrer au paradis. Celui-là, il oublie, je crois. Ah, c'est ça le problème. Il va dire je regrette. Il va dire je regrette. Mais c'est trop tard. Ouais. Ça a été c'est mentionné même dans le Coran que ces gens mauvais, on demande à Allah de nous protéger de ces gens, mais aussi de nous protéger, nous, d'être comme ces gens. Les anges y viennent et la personne, il voit des choses terrifiantes. Alors qu'il est encore vivant, il voit des anges d'aspect terrifiant. Et il reçoit des coups dans son dos, dans son visage. Et c'est pour ça que tu vois certaines personnes la personne qui est mauvaise, la personne qui n'a pas cru en Allah, qui a fait le mal, il reçoit des coups alors qu'il est encore vivant. Les anges, ils viennent le frapper alors qu'il est encore vivant. Il est proche de la mort. Alors, tu vois la personne qui commence à avoir des bleus qui apparaissent sur son corps. Et les docteurs, ils ne savent pas pourquoi. Alors, ils vont donner des explications. Ils vont dire, ah, c'est que c'est son système sanguin, il est défaillant, il y a des veines qui éclatent. Mais ils ne savent pas pourquoi. Mais lui, il est terrifié. Il est terrifié. Mais ça, c'est avant la mort. Imagine ce qui est après. Oui, tu as une question. Ouais, mais si tu vois les anges et tu fais les deux témoins, Le problème, c'est que souvent, ces gens-là, comme ils ont toute leur vie été dans l'orgueil, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Ferme la porte. Comme ils étaient dans l'orgueil, leur cœur est devenu quoi? Fermé. Alors, ils n'arrivent même plus à parler. Et c'est pour ça, même si quelqu'un il vient leur dire, dis les deux témoignages, dis Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, demande pardon, regrette, il ne peut plus. Pourquoi? Parce que c'était trop tard. Son cœur, il est devenu comme un cadenas, cadenassé. Justement dans la sourate dans laquelle Allah il parle des anges qui viennent frapper, Allah il dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas sur les sens du Coran ou bien c'est comme si dans leur cœur il y a un cadenas. C'est parce qu'à cause de l'orgueil,
c'est comme si une personne, elle s'est enterrée elle-même vivante. Alors, une personne, si elle s'enterre, dis-leur qu'à 5h22, il faut qu'ils sortent ce qui est dans le... Excusez-moi, on a fait des gâteaux et dis-leur que... Alors, dis-leur qu'ils vont gérer la chose. La quoi? Euh, Il a pas dit. Alors, vous comprenez, c'est comme une personne, elle s'est enterrée elle-même. Si une personne, elle s'est enterrée elle-même, alors au début, elle peut sortir de son trou. Ok, merci. Mais à un certain point, quand la terre, elle le recouvre, elle ne peut plus. Alors celui-là, il va mourir. Quand il va mourir, il va être d'apparence comme les morts. Il ne peut plus bouger. Et souvent, c'est des gens qui parfois, ils sont dans des grandes positions. Alors, ils vont peut-être avoir des grandes célébrations pour cette personne. Ils vont mettre des fleurs dans son cercueil. Pourquoi? Ben oui, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Ils vont faire un grand banquet. Non, non, et là, il est mort. Et puis, ils vont l'enterrer, parce que qu'est-ce qu'on fait d'un corps qui, alors qu'il est encore vivant, déjà, il commence à avoir quoi? Une mauvaise odeur. Bon. Parce que la personne qui est mauvaise, Allah, il fait apparaître les signes. Comment ça, s'il te plaît? Alors, rapidement, la personne mauvaise, qu'est-ce que les gens font avec? Ils l'enterrent. Alors qu'il est vieux? Non, non, lorsqu'il est mort. Ils l'enterrent et ils l'oublient. Et l'argent que cette personne, elle avait, Et donné. les héritages. Les héritiers vont l'utiliser, mais cette personne, maintenant, elle est seule avec ses actions, ses mauvaises actions. Et elle va recevoir cette fois la visite des anges, Munkar et Nakir. Mais la visite des anges Munkar et Nakir, elle n'est pas une belle visite pour lui. C'est rapporté qu'ils ont une voix pour cette personne, bien sûr, parce qu'il est mauvais. Munkar et Nakir, ils viennent dans une apparence des anges terrifiants. Ils ont des yeux brillants, mais comme le cuivre. Vous savez, le cuivre dans la noirceur, ça brille, mais c'est comme rouge, rougeoyant. Et ils ont leurs dents, c'est comme des grandes canines qui traînent sur le sol et ils grattent le sol avec. Et leur voix, c'est comme la voix du tonnerre, une voix terrifiante. Et ils sont de couleur noir-bleu, noir-bleu, alors que c'est dans la tombe, imagine. Et ils viennent à cette personne qui est morte. On dit une personne qui est bien sûr mauvaise, hein. Elle n'a pas cru en Allah, elle a combattu le messager, elle a combattu les prophètes, ou alors elle a combattu la vérité, parce que même il y a des gens à notre époque qui sont mauvais. Alors les anges, ils viennent à ce mort qui est dans la terre et ils l'assoient. Parce que ces deux anges, ils viennent dès que la personne elle est mise dans la terre et que les gens se sont éloignés. Dès que la personne elle entend les derniers pas, Omar ibn al-Khattab, le compagnon du prophète, il a dit, Ya Rasulallah, il dit, mais comment la personne elle va entendre et comment la personne va parler alors qu'elle est morte? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la personne, l'âme, elle va revenir dans la tombe. Et donc, il va quoi? La personne, elle va avoir quoi? Elle va avoir des sentiments. Elle va pouvoir entendre, elle va pouvoir parler, elle va pouvoir voir, mais elle ne va pas pouvoir bouger. Pourquoi? Parce que celui qui était une bonne personne, il va pouvoir se réjouir de voir le paradis. Mais celui qui était une mauvaise personne et qui n'a pas cru, il va se crisper, il va avoir peur parce qu'il va voir sa place en enfer. Et justement, les anges... Oui, tu as une question? Ouais, mais les bébés. Pas les bébés, mais les enfants. Oui. Est-ce qu'il y aura les Non, exactement. C'est une bonne question. Que le martyr, celui qui est martyr de guerre, ou l'enfant qui est mort avant la puberté, il ne va pas recevoir l'interrogatoire. Bravo. Ah. Bonne question. Alors celui-là, imaginez une personne mauvaise, une personne qui ne croyait pas, une personne qui a fait beaucoup de mal. Les deux anges, Munkar et Nakir, terrifiants, vont venir et vont asseoir la personne et vont lui poser la question, dont la question, que disais-tu dans ta vie? Qu'est-ce que tu disais de cette personne qui s'appelait Muhammad? Bien sûr, il parle de qui, Muhammad? Il parle du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors lui, dans sa vie, il a insulté le prophète peut-être. Ou alors dans sa vie, il a entendu la vérité, mais il l'a rejetée. Ou dans sa vie, il était orgueilleux et il rigolait du prophète. Alors il ne va pas savoir quoi dire. Alors il va dire, il va commencer à bégayer. Allah ne va pas affermir sa langue.
Il va dire, je disais comme les gens disaient de lui. En réalité, c'est pas vrai. Il disait des mauvaises choses. Mais il va dire, je disais comme les gens disaient de lui. Mais c'est pas bien Alors de là, dire ça. c'est une mauvaise réponse. Là, les deux anges vont lui dire, tu n'as rien dit et tu n'as rien su. C'est une formule en arabe. La daraita wa la talaita. Ça veut dire, tu as donné la mauvaise réponse. Alors, ils vont prendre un marteau Ouf. et ils vont le frapper entre ses deux oreilles. Ah, Et il va crier un cri tellement fort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah nous a protégés d'entendre ce son. Il dit parce que si on entendait ce cri, on deviendrait fou. Tellement c'est terrifiant. Ouais. et comment il fait pour crier aussi fort? Oui, parce que ça fait extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal. Mais c'est mentionné que les animaux, c'est mentionné que les animaux, ils entendent ce son. C'est pour ça, lorsque la mauvaise personne, elle est enterrée au début, les animaux, tu les vois, ils s'éloignent. Même les oiseaux dans le ciel, ils s'éloignent parce qu'ils ont peur d'entendre ce cri. Et si tu mets un animal dessus, il va directement. Ben, ça a été justement, il y a des gens, ils ont fait cette expérience d'attacher des chiens. Ah, Ils ont attaché une fois un chien. Ils savaient que c'était une personne mauvaise qui était enterrée. Parce que parfois, on sait qu'une personne, elle est mauvaise. Elle ne croit pas en Allah, elle fait beaucoup de mal. Alors la personne, elle savait que c'était une personne mauvaise qui était enterrée. Alors elle voulait voir, elle a attaché un chien avec une chaîne et la personne, elle a été enterrée et le chien, il a commencé à se débattre comme s'il était devenu fou. wow. Et il a commencé à se débattre tellement fort et il aboyait que finalement, il a déchiré la chaîne. Et il s'est fait mal, bien sûr, mais il s'est enfui. Et la personne, elle a filmé ça, mais c'est pour dire que c'est une réalité. La vie dans la tombe est une réalité. Cette personne mauvaise, ce criminel, les anges vont aussi, je sais pas, les anges aussi vont venir pour lui montrer quelque chose. Ils vont dire, regarde, regarde, regarde cette place au paradis que tu aurais pu avoir. C'est pour lui montrer, tu aurais pu avoir cette place, mais cette place a été échangée pour toi contre cette place en enfer, qui est ta place à toi. Alors, le matin et le soir, il y a un ange qui vient montrer à cette personne sa place qui sera où? Enfer. En enfer. Chaque soir. Ouais, matin et soir. Pourquoi? Matin et soir. Pour le préparer. Et c'est une sorte de torture. C'est aussi rapporté, comme on a dit, le croyant, le bon croyant, la tombe, elle est élargie. Il a beaucoup d'espace. Il y a des gâteaux. Il a aussi la lumière de quoi? Comme une lumière qui ressemble à la lumière de la pleine lune. Selon ses bonnes actions, il est heureux. Et le temps, il passe vite pour lui, pour qu'il aille rapidement au paradis. Ouf. Mais celui qui n'a pas cru en Allah et qui a fait le mal, ça va passer lentement, mais aussi la tombe va quoi? Se resserrer sur lui. La terre va se resserrer sur Il lui va être comme ça. Imagine, on est au et ça a été château. rapporté jusqu'à ce que ses côtes, elles vont s'entrecroiser. C'est quoi? Donc, tu vois, les côtes que tu as ici, ils vont se resserrer sur la personne jusqu'à ce que ses côtes s'entremêlent. Mais, Tellement la terre va serrer. Et cette personne aussi va sentir mais aussi, chaque petit insecte et chaque petit serpent, et même Allah, il va créer pour lui des créatures spéciales dans la terre que personne n'a vues, juste pour le punir. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que son corps va quoi? Être désintégré. Et il va sentir les bestioles dans son ventre et dans ses yeux et dans sa tête. Contrairement au croyant qui ne va pas ressentir ça. Donc le croyant, même si son corps va redevenir de la poussière, il ne va pas ressentir la douleur. Mais celui qui a fait le mal et qui ne croyait pas, il va ressentir ça. Juste avant de terminer, je ne veux pas vous faire peur avec ça, mais ça, c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé. Et moi, je suis obligé de vous en parler. Pourquoi? Parce que il faut montrer les deux côtés. On ne peut pas seulement parler du paradis sans parler de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'on doit savoir que dans la vie, il y a la justice. On va parler, Inch'Allah, la semaine prochaine de Al-Mizan, la balance, que les actes vont être pesés, les bons actes, les mauvais actes. Alors, si nous, on sait que si on fait le bien et on croit, on va au paradis, alors ça nous encourage. Et si on sait qu'il y a une demeure de feu pour ceux qui ont fait le mal, eh bien, ça nous fait réaliser que cette vie, c'est pas un jeu. Il ne faut pas rigoler avec cette vie. Il faut être de bons croyants et il faut faire le bien.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Je laisse la place aux questions, oui. Papa, si tu vois les personnes quand ils étaient morts, enfin, si avec l'intelligence artificielle, on a projeté une caméra miniature, un petit robot que tu peux contrôler. Et il met de la lumière. C'est infrarouge. Hmm. C'est-à-dire, ça fait pas de lumière, mais il y a de la lumière. Et la caméra, c'est en couleur. Est-ce qu'ils vont voir ce qui va se passer? Allahu A'lam. Une autre question? Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Et comment la personne, quand l'ange il lui dit qu'il va y aller au paradis, comment elle va être contente de quitter sa famille? C'est une bonne question, mais sache que la personne, justement, elle oublie, elle va pas penser elle va pas être triste, parce qu'elle va tellement être, Marie, quand quelqu'un il a trop de joie, il oublie le malheur. Sache-le. Est-ce que quelqu'un dans notre audience a une question? Il a dit, il a dit, parce que du matin. Est-ce qu'on peut finir ça? Il a dit, je vais te la donner. Barakallahu fikum. Inch'Allah, on va sûrement pas faire le deuxième cours, donc ça c'était le seul cours d'aujourd'hui. Barakallahu fikum, merci d'avoir été avec nous et assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam. Alaykoum salam.